Hey, salut les kikis, comment que ça va? Moi, je viens de faire le con parce que j'ai reçu deux colis de la part de Tonton. On a reçu de la part de Baboon un support pour mettre sur la FlySky Noble, pour mettre le téléphone dessus. Ce sera certainement adaptable aussi sur d'autres radios. Et le but étant de pouvoir, si on est dehors, je suis pas fan de la qualité d'image que ça donne avec le téléphone en fait, même si le téléphone filme bien avec selon la liaison qu'on a, et ben on a vu que c'était pas terrible. Mais l'avantage c'est que je mets sur le téléphone, c'est que moi je peux rouler tranquille et moi j'ai vos commentaires donc je peux vous répondre pendant que je roule. On peut discuter ensemble et ça c'est super. Donc merci Baboun pour ça. Et on a reçu d'un tonton qui a donc acheté la RMZ pour se lancer dans le drift un Apsima MT24 plus deux radios Spectrum. Normalement ça vient pas avec une radio Spectrum, il en a mis une dessus. On a un récepteur avec. On a encore deux récepteurs en rab avec ces radios Spectrum. On a reçu des roues de Traxxas Slayer. Attention, les roues de Slayer sont en 14 mm, pas en 12. Le Slayer était un Erevo 1 avec des bras courts, donc ça faisait un gros slash. Le slash était en 325, alors que le Slayer était en 370 mm. Sa suspension n'a jamais vraiment été au point, c'était son problème. L'idée était sympa, mais voilà, ils ont laissé tomber. Au départ, surtout qu'ils n'ont fait que en nitro. Et nous, on a utilisé tout simplement des châssis de Erevo, parce que j'ai dit Erevo avant, c'était un Revo. Nous, on utilisait un châssis de Erevo au milieu de ça pour mettre tout simplement le brushless en 4 ou 6S. Il y en a qui utilisent ses bras aussi pour faire un summit à voie étroite. Moi, je trouve ça moche, horrible, pas du tout échelle. Mais faut ce qu'il faut pour tout le monde. Mais Summit, il est beau avec ses gros débattements et son look d'araignée. Et tu vois, en faire un truc à voie étroite, c'est étrange. Et oui, je taquine, bien sûr, je taquine. Nous avons donc reçu ce AMT24. Je vais donc te relire le mot qui était avec la machine, puisque toi, t'as pas le son. On a reçu aussi un petit chargeur automatique. Des amortos en rab, un récepteur axial AR3 et donc deux récepteurs Spectrum en plus. On a reçu un appareil de mesure pour les lipos, RC Garage 57, Charles RC Garage 57 aussi. On a envoyé un, exactement le même, tu vois. Donc ça c'est pareil, on va pouvoir équiper de plus en plus d'engins tombola, de plus en plus de matériel, puisque nous avons en général une voire deux tombolas par mois. Ne t'en fais pas, tu les as pas vus, tu ne paniques pas, parce que c'est une moyenne. Ça veut dire que je peux faire une tombola à l'année de 12 ou plus véhicules, ou deux. Si je fais deux tombolas de 12 véhicules, on est à deux par mois, mais ça sera fait en un seul moment, parce que ça s'accumule un petit peu, j'ai pas toujours le temps. Et il faut aussi du temps pour accumuler les matos, parce que des fois les engins pas complets, donc on attend sur l'étagère, ça reste là, il y a du matériel qui arrive, on complète, on reçoit des bouts autres, on complète, etc. etc. D'accord ? Alors, je te relis le mot de tonton. Hello Mani. Comme discuté ces derniers jours, tu trouveras dans ce carton d'origine, parce que oui, il y a la boîte d'origine Apsima. On mettra peut-être les images à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre les images à la fin, sans le son, vous allez bien vous barrer. Super MT brushless 1/10 de marque chinoise barrée, allemande Apsima. Voulant soutenir la chaîne et contribuer à cette superbe initiative de tombola, j'espère que ce petit lot sera utile et qu'il fera un heureux ou heureuse. Sinon, tu en fais bien ce que tu veux. Je n'ai pas eu le temps de réparer complètement. Il y a entre autres un problème de sauve-cerveau, donc ça on va voir. Une bricole pour tes doigts d'expert. La carrosserie a bien vécu et le pare-choc avant a décidé de prendre des vacances. Il manque un cache sous une des radios. Alors ça, figure-toi que j'en ai une, donc on va pouvoir faire ça, c'est pas un problème. Ça, c'est les joies de l'impression 3D aussi, par exemple. Quand tu as ce genre de touille, eh ben, tu peux, si tu as quelqu'un ou si tu le fais toi-même, faire ça en imprimé 3D, ça va super bien. Le Apsima 2.4, comme beaucoup de véhicules débutants, a les mêmes problèmes que justement beaucoup de véhicules débutants, ce qui est un souci déjà, pas seulement dans l'énoncé du problème, parce que je trouve ça super paradoxal que il y a tellement d'engins débutants qui ont tous ces mêmes problèmes et c'est précisément eux qui ne devraient pas les avoir. D'accord ? On va y venir tout à l'heure. J'ai ajouté quelques bricoles en plus qui pourront peut-être te dépanner pour compléter d'autres lots et je te confirme que oui.
Voilà, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais. C'est toujours un plaisir de visionner tes vidéos quotidiennes. Et merci aux tontons qui contribuent et permettent de réaliser des super tombolas quasiment tous les mois pour notre plus grand plaisir. A bientôt, signé Tonton Thomas. Post-scriptum, merci à Steph de la Suisse pour le MST RMX. Alors, les roues de Rustler ont été recollées. J'ai l'impression que les mousses sont pas tout à fait nazes. Alors, est-ce que tu as changé les mousses ou est-ce que ça s'est juste décollé, t'as recollé? Dis-nous tout ça. On a une petite mousse grise dedans. Donc nous, on va coller ça bien. Ce sujet aussi, puisque là, vous avez vu, on a des Exact 14, hein, donc faites gaffe. Les jantes de Slayer, tu ne peux pas les monter partout. Ou alors, il faut les adapter. Tiens, puisqu'il y a la gamme... Team Magic sur le E5, ils ont du 14, mais forcément, sur un E5, ça ne fera pas forcément le plus bel effet. Arma a mis des Exact 14 sur un ou deux de ses modèles aussi. Sinon, il faut savoir que des Exact 14, ça se monte en général sur des engins qui ont des Exact 12. Tu prends juste le 14, tu mets à la place du 12 et c'est parti. Les routes de remotrices comme ça, il faut se méfier. Il y en a avec ou sans déport. Il y en a aussi encore de VD à l'avant qui ont des roulements à l'intérieur et pas des Exact. Donc, faites bien gaffe quand vous commandez. Je ne parle pas spécialement de Traxxas, il y a plein d'engins comme ça, au fait de marques, qui font des roues pour plusieurs modèles. Donc faites bien attention de choper les bonnes jantes. Donc c'est très important, surtout en euromotrice. Et globalement, toujours bien sûr, faire gaffe au descriptif pour l'hexagone. Ça, tu peux pas le rêver. Je veux dire, toi, tu vois des jantes de Slash, c'est peut-être même dans le descriptif pour Slash ou Slayer, tu tiltes pas, tu commandes, et si tu savais pas que le Slayer avait des Exact 14, tu te retrouves là avec tes Exact 14 et tu sais pas quoi faire de ton truc, hein, forcément. Il y a donc une Spectrum à la place de la radio FlySky avec, sur ce Apsima. Il y a l'AVC avec. L'AVC, c'est un truc qu'on paye cher et qu'on veut pas. Honnêtement, enfin moi je veux vraiment pas l'AVC. Là où je peux comprendre un AVC, c'est sur un véhicule d'euromotrice, qui n'est pas un vrai euromotrice, qui patine énormément dès que ça glisse un peu, qui a des problèmes pour passer la puissance au sol. Là, ça peut servir à un débutant, oui, parce que sinon il va vite perdre patience à faire des donuts sans arrêt. Mais sinon, ça ne sert pas et on n'est pas d'accord du tout pour payer nos engins tous plus chers parce qu'on a ce genre de choses. Télémétrie, AVC, tout ça, pour moi, poubelle. Allez, grosse, et 50 € de moins sur la machine, ça me va très bien. Alors, cet engin débutant a un souci très répandu. Déjà, la carreau est fragile. Il y en a plein qui ont ce problème. Devant, on a un pare-choc qui est fragile. Ça aussi, c'est très répandu. Et c'est pourtant bien là que les débutants, précisément, vont toujours aller se planter. D'accord ? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est chouette. Il a un super look. Il a une suspecte sortie de la boîte qui est pas mal du tout. On a des roues légères qui font le boulot, qui posent pas de problème. Et ça, c'est sympa. Mais ce n'est qu'un buggy. Ce n'est pas un MT. C'est un buggy sur lequel ils ont foutu 4 roues plus grosses et ils ont doublé la suspension pour le look Monster Truck. Et c'est réussi. On aime bien. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a ici rien de protection que tu vois à travers la machine. Soit la carreau aurait dû être plus longue, plus étirée en bas, soit ils auraient dû mettre des petites bavettes sur le côté. Ça encore, ce sont toutes des choses très simples à faire. Et ce n'est que esthétique. Par contre, donc la carreau qui éclate parce qu'elle est en PVC, ça c'est naze, c'est clair. On voit aussi que Apsima, T2M et compagnie ne n'essaient pas du tout les machines en fait. Ils prennent un truc au catalogue, ils mettent ça en vente et rien à foutre. Vraiment, c'est la sensation qu'on a. Et malheureusement, il n'y a pas que eux. C'est vraiment dommage qu'ils ne fassent pas leurs essais eux-mêmes pour se dire tiens, ouais, on attendrait un petit peu plus, d'accord ? Je trouve ça naze. Il a un châssis extrêmement flex qui casse sur l'avant. C'est pas que le pare-choc qui a pété, c'est le châssis devant qui a claqué. Donc nous on va faire une espèce de doublure, hein, on va faire ce qu'il faut pour que cet engin soit utilisable. Le châssis flex tellement que ça pose des problèmes entre couronne et pignon. Regarde bien ce qui se passe ici au niveau du support moteur. On change l'écart. Même si c'est monté ensemble, puisque c'est monté ensemble ici, à ce niveau-là, fixe dans la ferraille. Là, c'est fixe. Mais le deuxième axe, lui, bouge. Ce qui fait que tout le diff, là-dedans, il se balade un petit peu. On a la saleté qui peut rentrer facilement et flinguer la couronne. Et ça, pour un tout-terrain, je dirais que c'est dur à pardonner.
j'arrive pas à comprendre tous ces tout-terrains qui ne peuvent pas rouler dans le sable. Surtout, il faut toujours se mettre à la place. Ça, c'est un véhicule pour débutants. Donc, le débutant, il va rouler où? Eh bien, il va aller précisément dans la rue en général, dans une cour. Donc, des risques d'impact avant un peu plus élevés. Ou dans un terrain de sable ou de terre, un petit parc. L'idéal pour rouler cet engin, c'est une surface en herbe. Un petit pré dégagé, mais là, pareil, dès que c'est pas tendu, eh ben, elle passe plus. Ça, c'est dommage. On a des tourelles extrêmement flex. Là, tonton a fait des petits renforts devant. Sauf si c'est d'origine, mais j'ai pas l'impression. Tu vas me dire que c'est d'origine, ça, comme ça? C'est possible. Je me souviens plus, moi. Ils ont fait ça pour renforcer un petit peu l'avant, parce que ça pliait vraiment trop vite. Et le sauve-cerveau a un problème. Ah ouais, effectivement. Avec d'écran à gogo, il y a du jeu. Donc on va ouvrir tout ça, on va nettoyer tout ça. Effectivement, il a pris un jeu de dingo. Où il se desserre tout le temps. Là, il est complètement desserré. Ça, c'est pas très grave. On mettra du frein filet sur la vis. Tout simplement un petit reels en au-dessus pour l'empêcher d'aller se balader. Non, même serré, il se balade. Hein. Il est déglingué, en fait. Il est déglingué. Il a déjà remplacé, on dirait, le cerveau par un cerveau-pignon métal. D'origine, c'est un cerveau avec des pignons plastiques, pareil, qui peut casser très vite. Celui-là est déjà en brushless. C'est des engins qui avaient été prévus en charbon au départ. Donc le brushless, ça leur fait pas forcément du bien. Surtout qu'ils sont partis direct sur un 3300 kV. Alors le choix de l'électro est sympa. Hein. Ça va bien. Mais ça peut être des fois un peu trop pour la méca, l'engin. Il n'y a pas de diff centrale. Il n'y a pas de slipper. Ce qui veut dire que l'engin n'a aucune protection de sa transmission. Et donc que tu tapes comme ça ou comme ça ou comme ça revient au même. Tu bloques net la transmission. Et ça met des coups sur cette couronne. Les premières versions avaient des couronnes plastoc. Après, à partir du 3.4, c'est en métal. Là, j'ai déjà l'impression que c'est de la ferraille. Alors, est-ce que tu as remplacé toi la couronne? Est-ce que c'était déjà une couronne métal d'origine? Là, mais clairement, on est ferraille sur ferraille. Il me semble. Hein. On va vérifier ça. Passe-moi la visseuse. Hop. Bingo, on est ferraille sur ferraille. Donc là déjà côté transmis, ça va aller mieux. Alors, celui-là, on va y faire sa petite révision. Et on va lui mettre les éléments nécessaires pour le protéger. Tu vois ici à l'arrière où il y a encore le pare-choc dessus, le problème. Tu vois l'arête nette ici qu'on a du pare-choc? Tu vois, le pare-choc passe pas dessous, il fait pas skid plate. Donc toi, à l'avant, eh ben, tu te ramasses exactement là et tu arraches tout l'avant. Tu vois, il y a toute la cale de train qui est partie avec. Donc ça, après cet axe ici, lui, peut se barrer. Il n'y a presque plus de matière pour se fixer devant. Donc nous, on va tout simplement faire quelque chose par-dessous. Hein. On va faire quelque chose par-dessous. C'est sûr que toi, tu achètes la machine pas trop chère. Mais si tu dois rajouter plein de pièces RPM, c'est quand même entre 9 et 12 euros le pare-choc, tu vois. Si tu dois déjà acheter 2 patins RPM et les adapter, rajouter encore 25 euros sur la facture, le prix, tu vois. Bon, ça c'est la version brushless maintenant, mais la version charbon, je crois qu'elle est à 150 euros par là. 150 ou 200 euros. Le Vortex aussi 150 ou 200. Là tu vas me dire, oui, mais lui il est en 4.4, lui il est en 4.2. C'est sûr, mais là on a quand même un tank. Plus compliqué à rouler pour un débutant, c'est sûr que ça. Le petit kit pour passer en 4x4 vaut 50 euros, tu es à 250. Là, la version brushless, c'est aussi à 250 et là, elle est à 300 et des brouettes. Donc, un écart, on va dire, d'une centaine d'euros quand même entre les deux 4x4 brushless. Mais quand tu vois la différence de qualité du matos, il faut se poser la question. Donc, ça va bien dans un pré. Ton gamin, il a un pré où c'est tondu, un parc, une aire de jeu sympa. Ça va aller un moment, et puis après, il va en avoir marre. Comme dit, le pire, c'est que ça ne résiste pas au choc. Il n'y a pas de boîte radio aussi. Ça, c'est pareil, c'est un truc... je comprends pas cette obstination. Enfin, si, c'est simple, hein. C'est que ça coûte rien de ne pas en mettre. Mettre une boîte radio, ça coûte. Mais une boîte radio, c'est propre. Les câbles sont rangés. Il n'y a rien qui se balade dans la machine. Pas de risque de rester accroché, d'arracher un câble.
dans les années 70-80, ouais, là c'est fini, on est au 21e siècle. Pourquoi on a toujours du bas de gamme pour les débutants? Hein? Donc toi, on va te soigner, pas pour tout de suite, détendez-vous. Hein. Donc je rappelle qu'avec celui-là, maintenant, on a 3 1 dixième à faire gagner. On a déjà une dizaine de mini en dessous, donc de 1 dixième, de 1,16 à 1,12. Et au moins déjà 3 1 huitième. Ça va donner, ça va donner. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Mais d'abord, maintenant, mes caisses. C'est la belle saison, je vais rouler. Donc je vais préparer mes bagnoles. Nous avons équipé le Cross RC avec le brushless et tout le kit laiton qui existe déjà pour le Emo X. Le CR01 Tamiya est démonté parce que je veux modifier les suspects. Je veux quelque chose de plus doux, de plus crémeux. C'est vrai que j'aime bien quand il avait le système d'origine, mais à la limite, il faudrait juste acheter 4 ressorts plus tendres. Mais je vais essayer d'autres choses d'abord. J'ai envie de descendre un peu son centre de gravité, même s'il s'en sortait super. On va équiper le TRX4M, on va rouler les 1 dixième, tout ça. Enfin bref, prévoyez ça quand il va faire vraiment moche ou si on se retrouve reconfiné. On ne sait jamais. Donc sûrement, vu qu'il y a de plus en plus de gilets jaunes, ils vont très certainement trouver nouveau une raison de tout foutre tout le monde à l'intérieur avant que ça leur pète à la gueule. Merci à toi Baboun, merci à toi Thomas. Comme toujours, suivez la chaîne parce qu'à un moment ça va arriver, on va faire les tombolas. Et comme je l'ai dit, pour récompenser les gens qui suivent justement, puisque bon, genre, tu vois, parce qu'on a constaté que quand je fais une vidéo jeu, tombola, inscription gratuite, on se retrouve avec des gens qui font même pas de la RC. Leur seul but c'est de gagner la voiture, de la foutre sur le bon coin. Donc les jeux seront intégrés à l'intérieur d'autres vidéos. Ne vous en faites pas, je vous dirai. On fera soit sur une série de vidéos, je vous dirai sur la série de runs par exemple de cette voiture ou de cette voiture. Donc tu auras juste à regarder les runs de cette voiture par exemple. En plein milieu il y aura le truc, ou dans les vidéos d'atelier ou n'importe quoi, d'accord? Je vous tiendrai au courant. Soyez patients comme d'habitude. L'année dernière il y a des gens qui étaient impatients, qui ont même fait des posts Facebook pour critiquer parce qu'ils croyaient qu'on mangeait tout l'argent. Et ensuite, juste, tu vois, on est arrivé sur une pile de 14 tombolas. Donc, ils sont pas cons, mais ils sont passés pour des cons. Tout ça parce que pas patience. Et surtout, juste tout simplement, pas poser la question. C'est couillon. Je vous souhaite à tous une belle journée. Et j'espère que Apsima va nous pondre mieux que le 3.4. Il faut vraiment qu'il change de gamme de véhicule un peu. C'est vrai qu'il est un peu mieux le 3.4, mais il est toujours sur, tu vois, ça craint. Ça craint surtout que, comme dit, au prix d'achat, même si celui en 2 roues motrices, il est un peu plus cher, il est en 2 roues motrices. Si Arma peut nous sortir ça, je te laisse deviner un petit peu le prix d'achat chez Apsima d'une machine comme ça. Compte une marge x3, oublie pas la TVA de la boutique, donc forcément il y a 20% de TVA, donc entre 20 et 30 euros. Sur un achat de 200 euros, il y a 30 euros de TVA, hein, c'est pas compliqué. Enfin 30-35. Il y a bien sûr la boutique, parce que lui il a l'infrastructure, il est là, il y a le salaire, il y a le loyer à payer, l'électricité, le machin, le bidule, tout ça c'est tout à fait normal. Derrière, il y a le fournisseur qui fait sa marge. Mais prix d'achat sorti de l'usine d'une caisse comme ça, on en a viqué autour de 15-20 euros. Et ouais. Salut les kikis.
Salut les gars. Ouais, vous avez très bien compris, je viens de me traiter de lutin de blaireau de mercredi. J'avais pas mis le son. J'avais pas mis le son. Donc,